Je pense que la science ouverte va s'imposer dans les universités et va être une réflexion autour du libre accès, du partage des données. On est obligé d'aller vers cette science ouverte dans les universités. Donc qu'est-ce que ça va apporter? Pour moi, c'est une façon normale et plus adaptée de faire de la science et de la recherche à l'ère des technologies numériques. Et donc je pense que ça va prendre différentes formes, mais le libre accès, le partage des données, l'ouverture des données va devenir de plus en plus peut-être une norme dans les universités. Parce qu'il y a le numérique, etc. Et qu'on va voir que pour faire avancer aussi la recherche, pour travailler avec d'autres chercheurs, ses collègues, c'est quelque chose qui est aussi plus efficace. Donc c'est pour ça que ça va peut-être s'imposer dans les universités. Alors ça dépend le public. Si par exemple c'est des jeunes chercheurs, des doctorants, je pense que l'angle d'entrée qui serait l'angle d'approche qui serait celle de l'open access, du libre accès, est la plus simple parce qu'ils connaissent. Par exemple, nous en Europe, on a de plus en plus cette obligation avec des projets européens tels que H2020 de déposer en open access. Alors ils ne savent pas trop ce que c'est, mais ils en ont entendu parler. Donc pour ces chercheurs, ces doctorants, l'open access est la meilleure façon, je pense, d'aborder le sujet de l'open science. Je pense que l'aspect le plus difficile, c'est faire comprendre que même sous ce terme d'open science ou de science ouverte, les choses ne sont pas fixées et que ça évolue et que c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est un jeu d'acteurs, de décisions multiples et que c'est nous, tous ensemble, qui construisons finalement ce que c'est que la science ouverte. Donc ça, je pense, c'est super à faire comprendre à des chercheurs qui sont, et même tout le monde, qui n'ont jamais fait de sociologie, des sciences ou autre, de faire comprendre que la science s'intègre dans notre société et qu'elle a aussi des enjeux multiples et que c'est des personnes et que c'est eux qui font la science. Et bien sûr que c'est quelque chose qui est mouvant et qui est dynamique. Moi, le chemin, il a commencé déjà il y a quelques années, donc avec une vision très engagée, avec ma propre conception de ce que devait être la science, ce que devait être la recherche, et qui m'a amenée à m'intéresser à ce sujet de la science ouverte. Et ma vision, elle évolue au fur et à mesure, et je pense qu'elle va continuer à évoluer. Et c'est toujours essayer de me questionner sur cette science ouverte et questionner les autres, qui va être mon parcours dans la science ouverte. Et trouver aussi une posture qui font que moi j'ai mes propres conceptions de la science ouverte, de ce que je veux voir pour le futur de la recherche. Et par rapport à l'open science en général ou la science ouverte, essayer d'être pas un garde-fou, mais de montrer comment les choses peuvent évoluer d'une façon et d'une autre et d'apporter une certaine réflexion par rapport à ces évolutions-là. Donc voilà un peu moi comment je me situe et comment je vois mon parcours par rapport à la science ouverte. Je pense que ça permet, avec toutes les discussions qu'on commence à avoir autour de la science ouverte ou les projets, le réseau SOA qui se met en place, on met la lumière sur ces questions de la science aujourd'hui, ces inégalités aussi. Donc la science ouverte est pour moi une façon de juste mettre sur le terrain et mettre sur la table toutes ces questions-là. Donc oui, c'est lié beaucoup à l'éducation pour moi, des chercheurs ou des non-chercheurs à la science et à la recherche. Donc avec ce point de vue-là, plus d'utiliser ce terme-là, ce mot-là aussi pour aborder les questions de la recherche et de la science en général, ça peut être un outil de développement.